Salut à tous. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais bien faire une vidéo, faire souvent ce genre de format où je parle de mon ressenti après les matchs de l'OM et tout, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un très grand fan de l'OM. Et donc ça m'enchanterait bien de partager ça avec vous, plutôt que d'en parler à une seule personne en la présence de mon frère. Comme je lui ai dit, il représente une seule et même personne et j'aimerais bien partager ça avec beaucoup plus de monde. Du coup aujourd'hui, voilà, je vais tenter un peu un truc pas très écrit, pas très travaillé, pas très préparé, mais plus un ressenti à chaud du match d'hier, etc. Joueur par joueur, etc. Déjà la composition, j'ai été très content de retrouver Khaoui aux côtés de Payet en milieu 10, plutôt créateur, plutôt que sur le côté gauche, comme on avait pu le retrouver avec André Villas-Boas. Donc espérons que, en fait, Sampaoli, j'espère qu'il va répéter ce genre de formation. À l'Atlético Mineiro, il avait l'habitude de progresser avec un milieu offensif, un milieu plutôt créateur. Payet remplit très bien ce rôle. Bref, la compo, c'est assez bien. Je dirais qu'on avait l'équipe type, à part Nagatomo. Voilà, si on avait eu à ma vie, selon moi, on aurait pu gagner. Khaoui, je suis très content parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement pour sa créativité et sa modestie, parce que c'est un joueur très modeste. Vous allez peut-être m'insulter, mais je le préfère par exemple à un Thauvin. Thauvin que je n'ai pas forcément toujours porté dans mon cœur. D'ailleurs, mon ref me l'a toujours dit d'aller me faire foutre. Voilà, parce que Thauvin a beaucoup apporté au club et ça c'est indéniable, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a beaucoup apporté. Mais je pense que pour lui, c'est la fin d'une histoire. On peut que l'en remercier et de lui demander de plier les bagages et de partir. Individuellement donc, à commencer par Mandanda qui n'a pas été très sollicité, même si je pense qu'il aurait pu faire un petit quelque chose sur le but de Toko Ekambi. Pas grand chose à lui reprocher, pas grand chose sur lequel lui faire éloge. Il n'a pas été beaucoup inquiété par les frappes au-dessus du cadre de Memphis Depay. Lirola, très offensif, un profil que je préfère tellement à Sakai, c'est un truc de ouf. Il est beaucoup plus technique. Au niveau de la charnière centrale, comme d'habitude, Alvaro au niveau des placements, c'est très confiant. Chaita retrouve un peu de la confiance aussi. Nagatomo, bon, il a une bonne patte. Le problème, c'est que voilà, il commence à se faire vieux au niveau de la mobilité, etc. Que dire du milieu Camara Gay? Moi, je pense qu'il faut vraiment bâtir sur ça. Il faut vraiment que l'OM concentre son projet sur les deux jeunes qui ont 22 ans. Je crois que c'est tous les deux génération 99. Il y a eu une série de tweets sur Twitter concernant la performance de Camara avec beaucoup de records dans le match. Il progresse dans son jeu, il prend en maturité et ça c'est vraiment incroyable pour nous. Sur les côtés, Thauvin, efficace mais pas toujours... Enfin efficace au niveau de l'élimination du joueur. Mais quand il s'agit de finition, voilà, c'est plus le grand Thauvin qu'on a connu. Moi je pensais qu'il allait faire une bête de saison et puis finalement, grande désillusion. Khaoui, comme je vous ai dit, a eu un peu de mal parce qu'il a quand même 2 Golgoth dessus. Et il avait pas beaucoup de liberté entre les lignes avec Thiago Mendes. Mais moi je suis persuadé que Khaoui a encore à apporter dans ces 4 mois de contrat qui lui restent. En ce qui concerne Payet, il a maigri, ça se ressent dans son jeu, dans sa mobilité, même si on voit que l'âge affecte un peu ses jambes. Milik, ça change de Benedetto. Je pense qu'il va en planter, même si il y avait de grandes chances qu'il se barre dans 4 mois dans un autre club d'Italie. On aurait pu gagner. Je pense que les joueurs ont pas eu une assez grosse débauche d'énergie en fin de match, alors qu'on était à 10 contre 11. Voilà, on aurait pu largement faire quelque chose. Il y avait quelque chose à faire qu'on n'a pas fait. De toute façon, la saison, je pense qu'elle est un peu finie. Maintenant, place à ce qui se passe en interne, parce que oui, je voulais vous en parler. Ce qui se passe en interne actuellement n'est pas anodin. Longoria est devenu président. Beaucoup de tweetos le pensent aussi. Et il y a eu beaucoup d'échos aussi sur Europe 1. Je ne sais plus qui en parlait à la radio, mais apparemment, il y aurait une entrée dans le capital d'un groupe de Français. Voilà, une volonté, un projet de rentrer dans le capital de l'OM et rentrer de nouveaux investisseurs pour que le projet sportif soit remis au premier plan. Puisqu'il avait été un peu délaissé par Jacques-Henri Hérault. Et je pense qu'on entre dans une autre dimension, comme le dirait Lecous, d'ailleurs à qui je fais une dédicace. Tout ça est un peu flou pour moi, même si je vous en parle. Enfin, moi, je sais pas à quoi m'attendre en fait, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Voilà, moi j'ai plus qu'à partir et j'ai des trucs à faire. Salut!